Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, dans quelques heures, la France va rencontrer l'équipe du Maroc pour les demi-finales. Il est important d'écouter ces quelques paroles, bismillah, qui vont suivre, afin que ce match reste dans le cadre du divertissement et du loisir. Mes chers frères et sœurs, on vous l'a dit à maintes reprises, et on s'adresse également à nos concitoyens à travers cette vidéo, que Allah, notre Créateur, il ne nous a pas créés pour qu'on s'oppose les uns aux autres, qu'on soit ennemis les uns des autres, pour qu'on se déteste, qu'on se fasse la guerre. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, « Ya ayyuhan-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. » Ô vous les hommes, nous vous avons créé de mâles et de femelles. C'est-à-dire que il y a, comme vous le savez, des hommes et des femmes sur terre. Et nous avons fait de vous, nous dit Allah, des communautés et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et le plus noble d'entre nous est le plus pieux, c'est-à-dire celui qui entretient la meilleure relation avec son Seigneur Azza wa Jal. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour qu'on fasse connaissance les uns avec les autres, pour que ces différences de religion, d'origine, ne soient pas un frein dans nos relations, mais pour qu'on soit complémentaires, pour que les uns profitent des expériences des autres, des découvertes des autres, des cultures des autres, des richesses des autres, etc. Donc à la base, on n'a pas été créé pour être en opposition, en guerre, en confrontation avec les personnes qui nous entourent sur terre, peu importe leur religion, peu importe leur origine. Une fois qu'on a compris ça, il y a un point qui est très important, c'est de voir comment notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle pour nous les musulmans, a agi lorsqu'il est arrivé à Médine. Comme vous le savez, à la Mecque, c'était très compliqué. Les musulmans ont subi beaucoup de persécutions, les musulmans ont dû endurer de dures épreuves, puis ils sont partis dans la ville de Médine pour y trouver la stabilité et la paix. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est arrivé à Médine, la première chose qu'il a d'abord faite, c'est quoi? C'est d'instaurer la fraternité entre les muhajirines, les musulmans qui venaient de la Mecque, et les musulmans qui vivaient déjà à Médine. Et aussi, il a fait un pacte de paix avec les non-musulmans qui vivaient à son époque, les juifs qui vivaient à Médine, afin qu'il y ait une stabilité. On y voit ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, a veillé à ce qu'il y ait une stabilité, et qu'il y ait quoi? La paix à Médine. Et d'ailleurs, parmi les premières paroles qu'il a dit, quand il est arrivé à Médine, « Afshu salam, wa at'imu ta'am, wa silu al-arham, répandez le salut, donnez à manger à ceux qui sont dans le besoin, maintenez les liens de parenté et priez la nuit quand les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Donc on voit que le prophète, il a appelé à quoi? À répandre le salam, d'accord? À répandre la paix. Et il est donc important qu'Allah vous préserve d'être de cela. Le prophète, il arrive à Médine, d'ailleurs, les Médinois, quand ils l'ont rencontré à la Mecque, ils lui ont dit qu'à Médine, il y avait beaucoup de divisions. Donc, il arrive à Médine, il y avait de la division. Et il a œuvré pour qu'il y ait quoi? Cette union, cette stabilité. Nous, on doit avoir cet état d'esprit du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle. On doit tout faire pour qu'il y ait quoi? Dans le pays dans lequel nous sommes, la France, la stabilité, la paix, d'accord? L'entraide, le dialogue. Même avec les personnes avec qui nous ne sommes pas d'accord, il faut toujours rester respectueux. Et donc, après ce match, France-Maroc, peu importe le gagnant, il faudra garder en tête que ça reste quoi? Du divertissement, du loisir. Et que ça ne doit pas nous amener à rentrer dans des terrains de violence, d'animosité, de haine. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui nous attendent au tournant après ce match. Ne soyons pas de ceux qui vont répondre à la provocation ou qui vont provoquer les autres. Ne cédons surtout pas face à ces provocations. N'oubliez pas que nous portons des valeurs, nous sommes musulmans. Un musulman connaît la place du comportement en islam. Un musulman, il fait attention à ce que ses passions ne le rendent pas ivre et il devient incontrôlable et fait n'importe quoi, il détruit, il brûle des drapeaux, il casse, etc. On va rester droit dans nos bottes, ok? On ne cédera pas à la provocation. Ne soyons pas, nous, écoutez attentivement, des causes de récupération politique où à la fin, c'était censé être juste un match, un moment de joie, ça devient des heures et des heures de polémique à travers certains médias, comme vous le savez, qui sont orientés, certaines personnes qui n'attendent que ça
qu'on jette de l'huile sur le feu. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que l'après-match soit un moment de stabilité, de paix, pour ceux qui voudront se réjouir, pourquoi pas, mais attention que la joie ou la tristesse reste toujours cadrée par la religion. Ok, cadrée par la religion. Et ceux parmi nos frères et nos sœurs qui ont des idées sombres et qui veulent déjà en découdre ou faire du mal, à nous de faire le nécessaire pour les conseiller et les freiner et de faire en sorte que ça se passe de la meilleure manière, bi'idhnillah. Vous avez pu voir que pendant le dernier match où le Maroc a joué, ces joueurs ont montré énormément de respect des valeurs islamiques, les invocations, vous avez vu les prosternations pour remercier Allah, aussi les images très marquantes où ils étaient auprès de leurs parents. Ces joueurs, qu'Allah les préserve, ont montré une très très belle image. Et je ne pense pas que ces joueurs accepteraient, eux qui véhiculent ces valeurs islamiques, je ne pense pas que eux seraient satisfaits de voir qu'après leur défaite, s'il y a une défaite, ok, ou même après leur victoire, qu'il y ait derrière de la casse et des choses qui malheureusement seront attribuées immédiatement à qui? Aux Maghrébins, aux musulmans. Et donc, ne tendons pas la perche, qu'Allah vous préserve. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que l'après-match soit un moment de stabilité, un moment de paix, un moment d'union. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous récompense. Hada wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.